Voilà, et chers frères et sœurs, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix du Calvaire pour nous, afin que nous puissions bénéficier du salut. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui encore, dimanche, et nous avons fini la partie adoration, et les autres parties du culte, nous sommes maintenant à la partie de la prédication de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc notre thème d'aujourd'hui, le message, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, nous savons tous ce qui c'est. C'est le tout premier commandement de Dieu qui donc est vraiment plus important. L'idolâtrie, c'est de ne pas adorer d'autres dieux plutôt que le Dieu seul que nous adorons. L'idolâtrie, c'est d'adorer d'autres choses, d'autres idoles, d'autres personnes, ou d'autres choses qui sont dans nos vies. Il y a tellement, c'est tellement étendu qu'on peut passer des semaines et des semaines là-dessus. Mais nous allons concentrer cela aujourd'hui, ce matin, pour pouvoir arriver quand même à enseigner là-dessus avec un très court message. Alléluia. Notre lecture de ce matin est dans 1 Corinthiens 10, 14 à 22. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Nous avons donc trois lectures. La toute première, la lecture de base donc est dans 1 Corinthiens 10, 14 à 22. La deuxième lecture est dans Exode 20, 1 à 6. La troisième lecture est dans Apocalypse 2, 14 à 16. Alléluia. Amen. Voilà, donc je me présente, je suis l'évangélique Jacques Marot de la Mérès. La Mérès, c'est la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Le Seigneur nous a donné cette tâche afin d'apporter la parole. Moi, donc nous apportons cette parole d'une manière simple, on ne retranche ni n'ajoutons rien à la parole de Dieu. On prêche exactement ce qui est dans la parole de Dieu. Quand nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui ajoutent ou bien qui retranchent à la parole de Dieu sans même craindre, le verset qui dit dans l'Apocalypse, celui qui ajoute sera frappé, celui qui retranche sera frappé. Aujourd'hui, ils font fi de toutes ces paroles, ils ne disent même pas quelque chose et ils font ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu. Nous allons donc lire ce passage de 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Voilà, si un membre de l'Assemblée donc trouve le message qu'il lit. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Vous dites. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole? Que quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Amen. Donc on s'arrête ici au verset 22 de 1 Corinthiens 10. Voilà, donc cette lecture étant faite, nous allons maintenant remettre le prédicateur, l'assemblée et tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours dit, nous ne sommes que des simples serviteurs. C'est Jésus qui dirige son œuvre à travers des instruments que nous sommes. Alléluia.
Amen. On va donc prier le Seigneur et remettre le prédicateur, la prédication et l'assemblée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car la louange et le but n'a pas été qu'à toi seul. Tu es le seul qui dirige ton œuvre éternelle sur la terre, Seigneur. Tu utilises éternel Dieu des hommes pour le faire. Mais éternel Dieu, c'est toi qui as la tête, c'est toi qui inspires, c'est toi qui prends tout en main. C'est pour cela que je te remets, éternel Dieu, ce culte d'adoration, d'édification, de louange et de ta puissante main. Et tu remets, éternel Dieu, cette prédication de ta puissante main afin de te manifester. Toi, le seul vrai Dieu, nous pouvons mieux élever la voix vers toi et te disons merci, parce que le remerciement n'a pas été qu'à toi seul. Gloire et bénédiction que tu la sois rendue, par tu es Dieu de la justice et de la sincérité. Merci pour ta grâce, nous te prions, Seigneur, de tout diriger, et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, donc le thème du message est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, parce que Dieu ne peut avoir de concurrents. L'idolâtrie, on peut l'attribuer, on peut attribuer un autre nom qui peut dire que c'est quelque chose en concurrence avec Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Et il tient à ce que tout le monde le sache. Il tient à ce que tout le monde sache qu'il est jaloux. Parce que si tout le monde sait que Dieu est jaloux, personne n'aura à louer d'autres dieux ou à faire d'autres choses, à mettre des idoles devant leur face pour l'adorer, ou bien à mettre quelque chose de supérieur dans leur vie à Dieu. Alléluia. C'est ça l'idolâtrie. Et nous allons parler d'une manière simple et stricte de ça ce matin. Donc, dans 1 Corinthiens 10, 14 à 22, je reprends ici la lecture. Et il est dit ici, c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à au même pain. Voyez-vous les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont pas en communion avec l'autel. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons tout simplement. Et non à Dieu. Or je veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voilà. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Pratiquer l'idolâtrie, c'est susciter la jalousie du Seigneur. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le départ que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu a partagé tout et il partage tout. Alléluia. Amen. Il a même donné son Fils à l'humanité afin que l'homme soit sauvé. Mais s'il y a quelque chose qu'il ne partage pas, c'est sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Quand je vois des hommes aujourd'hui prenant le micro, montant sur la chair et on les acclame, on dit voilà tel serviteur de Dieu ou voilà tel prédicateur qui va venir, les gens se lèvent pour l'acclamer. Au lieu de rendre toute la gloire à Dieu, on rend souvent la gloire aux hommes. Alléluia. Des pasteurs ou des hommes de Dieu qui se nomment bishop sur bishop, des archibishops, je ne sais pas, qui s'attribuent des noms. Ces personnes ne savent pas ce qu'ils font parce que c'est le nom qui s'attribue là. Cette gloire qui s'attribue là, cette gloire doit être rendue à Dieu. Alléluia. L'idolâtrie n'est pas forcément mettre des statuettes devant soi et prier ces statuettes-là. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu peut tout partager. Il peut tout partager. Il a même livré son Fils à la croix du Calvaire afin que nous puissions sauver. Mais sa gloire, il ne la partage pas. C'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. D'autres personnes peuvent avoir comme idole l'argent. Et nous voyons aujourd'hui que c'est la plupart des cas, c'est ça aujourd'hui. Ceux qui ont pour idole l'argent, la majeure partie, 97% des personnes aujourd'hui ont pour idole l'argent. C'est même difficile de savoir, de dire que la plupart des hommes ne l'ont pas pour idole. Parce que beaucoup, sinon la quasi-totalité des hommes aujourd'hui ont pour idole l'argent. Parce que l'argent règle toutes sortes de problèmes. Quand tu as l'argent, les gens se courent devant soi. Quand tu as l'argent, tu peux quasiment ouvrir toutes les portes. Donc, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux t'attribuer tous les trucs que tu veux.
Et les gens t'acceptent parce que tu as l'argent. Et cette idole a fait son apparition dans la maison de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que c'était le cas. L'évangile de la prospérité est venu il n'y a pas très longtemps de cela. Quand on parlait de Jésus avant, c'était dans la sincérité et dans la vérité. On parlait de Jésus parce qu'il faut parler de Jésus et c'est Jésus seul. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes viennent à Jésus pour avoir du matériel, pour avoir un bien-être social. Au lieu de venir pleurer à la croix du calvaire et chercher à gagner le ciel, mais aujourd'hui ils viennent pour un bien-être dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui est déplorable. Alléluia. Amen. Donc, d'autres peuvent avoir pour idole leurs femmes ou leurs enfants. Surtout dans nos pays occidentaux aujourd'hui, l'enfant est devenu une idole. Des enfants rois dans le cour. Des enfants rois que les lois imposent. Des enfants qui sont rois que la loi des pays occidentaux impose. Aujourd'hui, on ne touche pas à un enfant. On ne frappe pas un enfant. On n'insulte même pas un enfant. Et puis, l'enfant, on leur dit à l'école, dès le départ, on leur dit à l'école qu'ils ont tous les droits. Et un enfant dès le bas âge qui a tous les droits, qu'est-ce qu'il va devenir? Son éducation, non seulement, sera ratée. Il ne va pas se soucier des choses de Dieu. Il ne respectera pas ses parents. Il ne respectera pas ceux qui sont chargés de son éducation à l'école. Et au final, il devient quoi? Un raté. Un apostat. Et quelqu'un qui va rejeter Dieu. Parce qu'une personne déjà qui ne respecte pas ses parents, même s'il est en bas âge, va en enfer. Même s'il est en bas âge. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont nourris avec quoi? Ils sont nourris avec la télévision. J'en viens tout à l'heure avec la télévision. Ils sont nourris avec la télévision. Et nous savons que tous les dessins animés, les films qui passent aujourd'hui à la télévision, sont faits par des occultistes dans le but de corrompre les âmes de ces enfants. Et ces enfants, lorsque leurs âmes sont corrompues, inconsciemment, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent arrogants et ils ne respectent plus personne. Parce que ce qu'ils regardent à la télé agit sur leur subconscient. Un jour, nous allons tenir une étude spéciale pour ça. Alléluia. Amen. Donc, les gens aujourd'hui, on oblige l'éducation et le ministère de ces pays dans lesquels nous vivons en Occident, oblige les gens à faire des enfants, à faire de leurs enfants des idoles. À faire de leurs enfants des idoles. Nous avons entendu, nous savons que la plupart souvent du temps, il y a des parents qui sont convoqués par l'éducation, ou bien par la police parce qu'ils ont frappé les enfants, ou bien parce qu'ils ont fessé les enfants, ou bien parce qu'ils ont interdit à leurs enfants de faire ce qu'ils veulent dans la maison, de regarder la télé, etc. Je dis bien la police vient les chercher et on les questionne pour ça. Il y a d'autres même qui vont en prison pour ces choses. Donc tout cela rime à quoi? C'est pour empêcher les enfants de les éduquer dans le fil droit de la vérité du Seigneur, afin de laisser les enfants vaquer à d'autres choses. On a même dit que les enfants même ont le droit de regarder la pornographie, tout ce qu'ils veulent à la télé sans que personne ne les touche. Nous savons que tous ceux qui sont derrière ces choses sont des occultistes, des francs-maçons, pour pouvoir amener les enfants à l'immoralité, parce qu'ils savent que Dieu, à la mort d'un enfant, cet enfant va tout droit dans le ciel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent dès le bas âge maintenant les enfants même à la maison. Et lorsque l'enfant commence à regarder de la pornographie, des dessins animés faits par Walt Disney, qui est aussi un sataniste, le créateur de ce mouvement est un sataniste. Donc tous les films que ces enfants regardent, il y a des messages cachés dans ces films. Et ces messages cachés-là parviennent à leur subconscient et tôt ou tard, ce qu'ils auront vu va infecter leurs activités plus tard et leur manière de vivre plus tard et ils vont commettre des péchés. Donc ces enfants-là sont nourris par du poison. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui encore? L'Occident a fait en sorte que la femme aussi soit des idoles. Parce que Dieu dit dans sa parole que la femme doit être soumise. Mais ici, en Occident, c'est plutôt l'homme qui doit être soumis. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit tout à l'heure que ce sont des occultistes qui sont à la tête de ces États. Dans tous les ministères, dans tous les domaines. Dieu a donné la dirigeance dans la famille, par exemple, à l'homme. Eux, ici, ils ont inversé les choses. C'est plutôt la femme qui a la dirigeance dans la famille et qui a tout. Donc, ils font le contraire de ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. D'autres ont fait de leurs idoles leur voiture. Quand tu sautes,
ils sont excessivement fiers d'être dans leur voiture. Lorsqu'on les voit, tout le monde se coupe devant eux quasiment, parce qu'ils ont une belle voiture, une voiture qui coûte 40 millions, 50 millions, etc. Et ils sont dans des voitures. Cette voiture est devenue leur idole. D'autres, ils ont des maisons qui sont hors de prix. Leurs idoles, c'est leur maison. Toujours, ils font des réceptions afin d'inviter la masse, d'inviter des gens pour venir contempler leur maison. Donc, leur maison, c'est leur maison qui a la première place dans leur vie, plutôt que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je parlais tout à l'heure de la télévision. Je suis venu là-dessus maintenant parce que c'est un message vraiment, pour la télévision, là, c'est encore plus grave. Il n'y avait pas de TV dans le temps, mais lorsque la TV a fait son apparition, c'est une catastrophe, surtout pour les enfants de Dieu, animés de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, lorsque même il y a souvent un match de football, il y a des gens qui n'hésitent pas à transporter un grand écran dans leurs églises, afin que les enfants de Dieu aussi viennent regarder des foot dans l'église, le match. Ça s'est fait. La télévision est une dangereuse idole transportée du dehors dans la maison des enfants de Dieu. Nous qui sommes animés de l'Esprit de Dieu, nous devons rejeter la télévision. Vous voyez, la télévision est très dangereuse. Parce que là, si tu n'as pas vraiment l'Esprit de Dieu, tu n'es pas consacré, et que tu as la télévision chez toi, tous les films que tu vas regarder vont impacter sur ta vie, quel que soit ton degré spirituel, ton subconscient sera infecté et ça va agir tôt ou tard sur ta vie. Parce que la plupart des films qui sortent dans cette télévision aujourd'hui sont des films faits par des satanistes. Que ce soit les dessins animés, les films d'action, les télé-réalités, la musique, tout ce qui passe dans cette boîte vient des satanistes. Et lorsque vous allumez cette TV chez vous, et qu'il y a la musique mondaine qui passe, il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ignorez. Donc la télévision est un ennemi public numéro 1 du chrétien converti, du chrétien engagé. Je ne parle pas des chrétiens de façade. Parce que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de façade aujourd'hui. Si vous voulez vivre la sanctification, vous devez d'abord premièrement vous débarrasser de la télévision de chez vous. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Si la télévision est là, pour pouvoir uniquement vous informer 2 fois par jour, ce n'est pas mauvais. Parce que si vous êtes un intercesseur, pour pouvoir intercéder, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Ou si la télévision est là, dans le cadre de mettre des cassettes et d'écouter des témoignages qui vont vous édifier, des prédications des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui vont vous édifier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez inviter des gens pour venir écouter des témoignages, faire des projections des films, etc., il n'y a pas de problème. Dans ce seul but-là seulement. Mais si la télévision est là, allumée quasiment 24 sur 24 heures pour pouvoir souiller votre âme, souiller votre intellect, là je crois que ce n'est pas la peine. Et je dirais même qu'il est mieux de se débarrasser de la télévision parce que si la télévision est là, vous serez toujours tenté de regarder tel film ou tel film et finalement ça va devenir un accrochage de jeu et que ça va continuer à vous amener à regarder n'importe quoi et finalement votre foi va prendre un coup sévère. Alléluia. La télévision amène beaucoup de chrétiens à regarder le football. Même s'ils ne vont pas au terrain, ils ne se déplacent pas, d'autres ont fait du football leurs idoles. Beaucoup ignorent la provenance du foot. Le football a été créé par des satanistes. Le ballon rond que vous voyez représente un crâne humain. Quiconque regarde le foot ou qui pratique le foot, on fait l'alliance avec la mort. Par conséquent, un chrétien engagé, sanctifié, ne doit pas pratiquer le foot et aussi regarder les matchs de foot. Parce que les principaux clubs que nous voyons sont en quelque sorte leurs dieux. Ils ont fait de tels clubs ou de tels clubs leurs dieux. Lorsqu'ils se réveillent la semaine, ils n'attendent que le samedi prochain pour pouvoir suivre le second match. Donc ils ont mis Dieu à l'écart et ce sont ces matchs-là, ce sont ces clubs-là maintenant qui ont remplacé Dieu dans leur vie. Et beaucoup de supposés chrétiens se disent chrétiens engagés par Jésus, envers Jésus, et qui pratiquent le foot et aussi qui regardent le foot. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ici la deuxième lecture qui se trouve dans Exode 21 à 6.
Exode 21 à 6. Alléluia, 21 à 6. Donc je lis la parole de l'Éternel ici. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a un point ici. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les laisseras pas, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je vous ai dit tout à l'heure, dès le départ, que Dieu est un Dieu jaloux. Et il tient à ce que tout le monde le sache. Parce que si les gens savent que Dieu est un Dieu jaloux, ils ne vont jamais commettre l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il y a une virgule. Donc, après cette virgule, il est dit: qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez? C'est à cause de l'idolâtrie. On n'a pas parlé d'autres péchés ici, mais de l'idolâtrie, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Amen. De ceux qui me haïssent. Parce que commettre l'idolâtrie, c'est haïr Dieu. Il est ici dit: et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent ses commandements. Alléluia. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc nous arrêtons ici. Dieu est un Dieu qui est juste. Dieu n'est pas un Dieu bourreau. Parce que beaucoup d'hommes se font, qui donnent cette image de Dieu sur la terre, c'est faux. Dieu est un Dieu juste et il est bon. C'est à cause de sa bonté qu'il a donné son Fils en sacrifice à la croix de Calvaire afin que vous et moi soyons sauvés. S'il n'était pas bon, il n'allait jamais faire cela. Dieu n'est pas un bourreau. Je ne parle pas du Dieu des religieux, du Dieu des musulmans, qui lui, par contre, tue tous ceux qui le désobéissent. Le Dieu des religieux, c'est ça. C'est un Dieu sans pitié qui n'a pas d'amour. Alors que le Dieu que j'annonce ici est un Dieu qui est plein d'amour. C'est par son amour qu'il a donné son propre Fils à l'humanité. Notre sentence à nous, parce que nous avons péché, c'était la mort. Mais au lieu de cela, Dieu a envoyé son propre Fils sur la terre pour mourir à notre place. Donc c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Je récapitule ici. L'Éternel Dieu dit, je prends le verset 3 du chapitre 20 toujours des ordres ici: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vous ai cité tout à l'heure l'argent. Je vous ai parlé des femmes et enfants ici. Je vous ai parlé des voitures et maisons, télévision, foot. Il y a beaucoup d'autres idoles qu'on ne peut pas citer ici parce qu'elles sont trop nombreuses. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre une idole et la mettre devant sa face pour prier. Non. Chacun doit faire son examen de conscience et chercher son idole dans sa vie afin de se débarrasser de cette idole. Afin que cette idole ne l'amène pas un jour en enfer. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Donc, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation de ceux qui sont en haut dans les cieux. Donc, qu'est-ce que Dieu veut parler ici dans le chapitre, le verset 4? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux en bas que la terre. Alléluia. Amen. D'aucuns diront ce matin que je vais trop loin, mais je ne vais pas trop loin, je dis la vérité. Parce que la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui se conforment au monde. Quand il y a une mode qui vient, ils se jettent toute là-dedans sans savoir ce que c'est. Nous savons que la mode ne vient pas de Dieu, la mode vient du diable. Aujourd'hui, nous voyons quasiment des femmes, toutes les femmes aujourd'hui sont mises dans les rues. Elles mettent des collants, on voit leur sexe dessiné. Ça, c'est rien. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un qui porte une chemise où il y a un crocodile qui est dessiné sur cette chemise rend gloire à Satan? Je le répète, quelqu'un qui porte une chemise, parce que les gens aujourd'hui aiment trop les marques, telle marque, moi je porte telle marque. Vous ne savez pas d'où vient ces marques. Vous portez une chemise où il y a un crocodile dessus. Ça veut dire que vous glorifiez l'animal plutôt que Dieu qui a créé l'animal. C'est aussi une idolâtrie.
Lacoste, les gens de choses, vous ne savez pas d'où viennent ces choses. Il vient vous le dire aujourd'hui. Des gens qui portent des chemises où il y a des étoiles, où il y a des pantalons, où il y a des étoiles dessus partout. C'est Dieu qui a créé les étoiles. Au lieu d'adorer des étoiles, il faut mieux adorer Dieu. Toutes ces choses de marque, ces choses dont vous ne connaissez pas la provenance, vaut mieux les débarrasser de ces choses. Ça, ce sont des idoles aussi. Les chaussures de marque, les chaussures de telle qualité ou bien de telle marque, avec des dessins particuliers ou des choses qui sont dessus. Vous devez vous débarrasser de ces choses dont vous ignorez la différence sur la provenance. Vous portez seulement les choses qui sont simples. Et puis c'est tout. Toutes les grandes marques sont faites par les occultistes. Et avant d'être vendues, ils font des incantations dessus. Donc, si vous allez dans les marchés, vous prenez les choses qui sont simples, sans des effigies ou bien des marques, ou je veux dire des animaux, des dessins particuliers là-dessus. Et même si ces choses sont sans ça, vous achetez quelque chose au marché, arrivé à la maison, vous priez sincèrement dessus, le remettre entre les mains du Seigneur, invoquer le sang de Jésus dessus avant de les porter. Alléluia. Amen. Donc, nous allons ici prendre la troisième lecture dans Apocalypse 2, 14 à 16. Apocalypse 2, 14 à 16. Je vais donner la lecture à Ézéchiel. Apocalypse 2, 14 à 6. Alléluia. Apocalypse 2, 14 à 6. Va vous retrouver. Je lis la parole de l'Éternel. Mais j'ai quelque chose contre toi. Apocalypse c'est 2, 14 à 6. Apocalypse chapitre 2, 14 à 6. Oui, c'est ça. Ok, vas-y. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Amen. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, c'est qui? C'est un ancien prophète à qui Dieu s'est révélé, à qui Dieu s'est manifesté et il était reconnu dans la région en tant que vraiment un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui a détourné Balaam de son chemin? C'est l'amour de l'argent, l'idolâtrie, l'amour de l'argent. Un roi est venu et il a dit à Balaam, maudis-moi ce peuple, afin que je puisse le vaincre. Balaam donc a accepté cela après plusieurs refus. En tout cas, il a insisté, il a résisté pendant un temps, mais après il a cédé à cause des présents, à cause des dons. Donc le roi Balak a pu persuader Balaam de maudire Israël afin qu'il puisse vaincre Israël. La chose n'a pas finalement pu avoir lieu, mais nous voyons ici que ce prophète Balaam a cédé à cause de la pression financière, à cause de la pression de ce roi Balak. Alléluia. Amen. Lui, il avait finalement fait de l'argent, des présents, des bœufs, des trésors, son Dieu. Et il a abandonné son Dieu qui servait. Vous voyez que quelqu'un peut être dans la victoire et finalement céder. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné finalement à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et voilà la monnaie qu'il a trouvée pour pouvoir faire en sorte
que le peuple d'Israël tombe afin que Balak puisse avoir la victoire sur le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous voyons que les idoles sont nombreuses. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque personne, s'il éveille, peut avoir une idole cachée même dans sa vie. Nous devons réellement demander au Seigneur de nous révéler tous nos idoles afin que nous les mettons dehors de nos vies. Mais les principaux idoles, je viens de le dire tout à l'heure, la plus grande d'ailleurs, c'est la télévision. Parce que ça, c'est une idole dont il est excessivement difficile de s'en défaire. Mais il le faut. D'autres vont donner des arguments disant non, mais écoute, si j'ai des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller regarder la télévision sur les voisins, ils vont dire non, on n'a pas, c'est comme ça. Il y a tous ces raisonnements-là n'ont pas dû d'être. Il faut se débarrasser de la télévision si vous voulez être enlevé un jour. Parce qu'un jour, au moment où vous êtes en train vous êtes concentré en train de regarder un match de football ou bien un film pernicieux, le Seigneur va brusquement venir. Et c'est là que vous allez voir que vous allez rater l'enlèvement. Parce que c'est que vous serez en train de faire regarder ces films mondains, ces films pernicieux, où ce match de football n'est pas la gloire de Dieu. En regardant ces choses, vous rendez gloire à Satan. Et lorsque le Seigneur va venir vous trouver en train de rendre gloire à Satan, il n'y a point besoin de vous dire que vous avez resté. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est sur ce mot que j'ai fini la prédication. Je suis donc l'évangéliste Jacques Maro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'était notre prédication du jour. Voilà, que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de mettre dans l'application ce qu'il nous donne d'écouter. Éternel, au Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, parce que la gloire de que Seigneur te bénit. Merci de ce que Seigneur tu nous as bénis, parce que la bénédiction est le plus n'a pas été qu'approche. Gloire et honneur, que te la soit rendue. Je me remets de nous Dieu, puissante, mais remets ma famille, en puissante, mes frères et sœurs en Christ, afin de donner à chacun de nous, Seigneur, de marcher selon ta parole. Je te prie de nous donner la capacité d'écouter, Seigneur, cette bonne parole et, Seigneur, de l'amener dans l'application. Et nous la donnons, nous avons pris notre éternel Dieu. Nous te remercions, Seigneur, nous viens, afin de nous donner la victoire, Seigneur, sur cette idoles éternelles de Dinas. Merci pour ta grâce, parce que Seigneur, tu es le Dieu de vie et de gloire. Alléluia pour ta grâce, car la gloire de que Seigneur te bénisse. Je te remercie, Seigneur, pour tes serviteurs. Donne-nous à tes serviteurs de pouvoir mettre en application ce que nous avons écouté. Sois le Saint-Esprit. Sois donc béni, parce que la bénédiction est dans le cœur de nos frères et les. Merci pour ta grâce. Gloire et bénédiction, que tu la sois rendue au nom de Jésus. Amen.